Je suis heureuse d'ouvrir ce nouveau pôle féminin avec la paracha de Béchalach, qui est la paracha de toutes les ouvertures. À chaque fois qu'on attend une ouverture, qu'on veut que s'ouvre quelque chose qui a l'air d'être complètement bloqué et qu'on veut se dépasser et réussir à traverser la difficulté, en l'occurrence cette semaine ça va être la mer, la difficulté, eh bien voilà, la paracha de Béchalach va démarrer avec nous ce pôle, et c'est une paracha d'une richesse extraordinaire. Comme vous le savez, c'était presque difficile de choisir un thème, et le thème que j'ai choisi, c'est donc la possibilité dans cette paracha de réussir à sortir d'une voie sans issue, de toute situation dans laquelle on se sent bloqué. Et c'est vraiment une paracha qui nous fait énormément réfléchir, parce que c'est une paracha où se côtoient beaucoup de contraires et de paradoxes. On a dans cette paracha une angoisse extrême. Rappelez-vous, on est sorti d'Égypte, c'était waouh! Mais tout d'un coup, on se retrouve devant la mer avec les Égyptiens qui nous poursuivent. Donc la mort et la mort, noyade et massacre. Et d'un côté, on a cette angoisse extrême, et d'un autre côté, dans cette paracha, la joie extrême. Ah, Zéachir, Moshe, Ovnei Israël. On chante, merci, quelle joie, quelle libération, la délivrance finale arrive dans cette paracha. Se côtoie aussi le cri de terreur écrit dans la paracha. Vaïtsakou el Hashem, ils ont hurlé, c'était même pas des mots formulés, tellement que c'est juste un cri de terreur devant les Égyptiens armés jusqu'aux dents, et devant moi, la mer. Donc une voie sans issue. D'un côté ce cri, d'un autre côté un chant, une shira. Entre le cri et la shira, d'un côté on a la faim, et oui, il n'y a plus de galettes. Ça fait déjà 30 jours la sortie d'Égypte, on n'a plus de galettes, on meurt de faim. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Tu es censé nous apporter tout ce qu'il nous faut, on meurt de faim, comment faire? Et donc on a la faim qui côtoie quoi? Les cailles qui vont tomber avant qu'il y ait la manne qui arrive. On va parler de la manne aussi. On a ce côtoie aussi dans cette paracha, l'obscurité et la lumière, avec un passouk extraordinaire dont on va parler. Vayaer et achocher. Hachem a rendu lumineux l'obscurité. Je crois que c'est le passouk de tous les paradoxes. Comment on peut rendre lumineuse de l'obscurité? Ça va être donc ce passage de l'obscurité à la lumière qu'on va découvrir cette semaine. Et on a aussi encore un autre paradoxe dans cette paracha, une eau amère, une eau qui ne nous désaltère pas. Et la plainte des Bnei Israël, on a soif. Alors on a soif, on a faim, on a peur de se noyer, on a peur des Égyptiens. Vous avez vu toutes ces peurs qu'il y a dans cette paracha. D'ailleurs, c'est toujours, les parachiotes qui relèvent de ce mot en hébreu shalach, Béchalach, lorsqu'ils ont été renvoyés, elles sont toujours pleines de peur. Vaïshlach, Yaakov tremble de rencontrer Esav. Béchalach, on tremble, il y a les Égyptiens à nos trousses. Shlach lecha, les Méraglim, les explorateurs reviennent et disent c'est horrible, on va se faire avaler par des géants. Il y a toujours dans les shlach un géant qui va m'avaler. C'est vraiment les parachiotes des angoisses, mais qui viennent et qui m'apportent des solutions, évidemment. On va essayer de déceler toutes les solutions que cette paracha peut nous apporter. Alors, on est enfin sorti. Mais voilà que, pourtant on pensait qu'être sorti d'Égypte, c'était la fin de tous les malheurs. Un peu comme une jeune fille qui dit « ça y est, j'ai trouvé mon mazal, ça y est, j'ai mon appart, ça y est, j'ai mon boulot ». Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu vois? Mais mince, non, c'est pas la fin des problèmes en fait. Il y a des nouveaux problèmes qui surgissent. Ils nous poursuivent. Où va-t-on? J'ai pas de GPS. On a faim. On a soif. À la fin de la paracha, Amalek. C'est ce qu'on lit juste avant Pourim. Vous vous souvenez, Amalek, c'est ce peuple qui ose s'attaquer au peuple le plus protégé au monde, à Israël. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu les Égyptiens morts, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de danger. Il y a un autre qui arrive. Et tout ça, encore une fois, dans cette paracha, c'est quoi? C'est l'histoire de la vie. L'histoire de la vie, c'est d'avoir des nouveaux défis. Je me rappelle d'une femme qui me disait
Et j'ai eu telle difficulté, et je pensais enfin me reposer, et boum, il y a eu ça. Et je lui ai dit, ma chérie, le repos, c'est après 120 ans. C'est comme ça. Ici, on est là pour se retrousser les manches et pour bosser. Et la vie est faite de défis qui apparaissent les uns après les autres, et à nous de réussir à relever ces défis. Donc, on a envie, dans cette paracha, la grande question avec laquelle s'ouvre la paracha, eh bien, c'est où va-t-on? Où va-t-on? Comment fait-on pour avancer? Comment fait-on pour avoir un plan de route, qu'on appelle aujourd'hui le fameux GPS? Comment je fais pour avoir un GPS quand en fait, je me suis retrouvée dans une situation qui me semble être sans issue? Et on est vraiment dans une voie sans issue. La mer, les Égyptiens. Il n'y a nulle part où aller. Courage, fuyons, ok, mais où? Non, c'est pas possible. Et donc, on arrive ici dans vraiment cette paracha elle nous renvoie un petit peu à toutes ces situations, parce que la paracha, vous le savez, elle vient me montrer les événements de ma vie et elle vient m'apporter des solutions aux événements de ma vie. Et donc, ça me rappelle quoi? Eh bien, ça me rappelle les situations d'étouffement. Les situations où je me dis, mais attends, quoi que je fasse, je suis perdante en fait. Combien de jeunes filles qui me disent, ça, si je le quitte, c'est horrible, mais si je reste avec lui, c'est horrible. Je fais quoi? C'est-à-dire cette sensation-là que t'es envahi de toutes parts et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui se profile. Il n'y a pas quelque chose qui vient et qui te dit, non mais attends, il y a une solution. Non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. C'est ce sentiment-là. Je vous le décris pour qu'on soit rempli, qu'on réalise quel est ce cri de terreur qu'ils sont en train de pousser. Ce cri-là, même si nous on se l'imagine, et il faut se l'imaginer, hein, parce que l'ouverture de la mer, c'est la fête du 7e jour de Pessah. Vous savez que c'est pour ça que c'est Yom Tov le 7e jour. Premier jour de Pessah, plaie des premiers-nés sortis d'Égypte. 7e jour, pourquoi on refait Kiddush, c'est Yom Tov? C'est l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que cette ouverture de mer est actuelle. Ce n'est pas une histoire. Le Seder de Pessah est actuel. Pourquoi il est actuel? Parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Chayav Adam, l'homme est obligé, l'irot et atzmo, de se voir comme s'il était en train de sortir d'Égypte. C'est pas vrai? Ça parle pas l'égyptien dehors. J'ai pas créé des villes Pitom et Ramsès pour Pharaon. C'est pas vrai? Ça veut dire quoi? Je dois me voir en train de sortir d'Égypte. Ah non, il y a un petit Égypte à l'intérieur de toi. Tout le monde. Chaque année sort de la prison. Elle peut être intellectuelle, émotionnelle, psychique. Il y a beaucoup de formes de prison. Et ces prisons-là, toutes ces choses-là qui me ligotent, qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent de réfléchir par moi-même, qui m'empêchent de prendre des décisions, je dois sortir. Premier soir de Pessah. 7e soir de Pessah, ouverture de la mer. Si c'est Yom Tov, ça veut dire que moi aussi je dois ouvrir la mer. Moi aussi je dois être un traversant de mer. Vous savez que c'est le mot Ivrim, hébreu. La première occurrence du mot hébreu, c'est Abraham qui était de l'autre côté. Ils ont tous une façon de penser polythéiste et lui il est à part. Mais collectivement, le mot Ivrim, dit le Maharal de Prague. Donc Vorot Hashem, il dit, pourquoi on s'appelle tous des Hébreux? En hébreu, le mot hébreu, c'est Ivrim. Quand tu décortiques le mot Ivrim, c'est Ever Yam. On est tous des traversants de mer. On a tous traversé la mer et on a tous encore à traverser la mer. On a encore à le faire. Dans quoi? Ça veut dire quoi traverser la mer? Alors une Gemara très connue dans le Psachim, que je l'explique chaque année dans le cours de Béchalar parce qu'elle est fondamentale. La Gemara dit la chose suivante. Il y a 3 choses dans ta vie qui sont comme l'ouverture de la mer. Très connue. Dit en premier lieu la Gemara, c'est Kashim Mezonotav Shaladam Kekriat Yamsouf, la Parnassa. Trouver le domaine dans lequel tu seras à la fois épanoui, à la fois équilibré entre carrière et famille, à la fois tu auras suffisamment, tu auras ce qu'il te faut. Trouver ton domaine de Parnassa
qu'il te suffise, qu'il te satisfasse, qu'il soit cohérent avec ce que tu es, magnifique, nécessaire. Mais quoi? Aussi difficile que l'ouverture de la mer. Deuxième chose aussi difficile, dit la Gemara. Déjà là, déjà on se dit c'est compliqué, mais waouh. Deuxième chose, Rabbi Elazar ben Azaria dit Nekavav. Nekavav, c'est les orifices, c'est-à-dire les échanges à l'intérieur du corps, c'est-à-dire le fait d'être en bonne santé. Aussi difficile que l'ouverture de la mer. Et enfin, troisième chose, le plus connu, souvent cité dans les mariages, ça donne bien la pêche aux mariés, cacher zivougo à la dame. Trouver son âme sœur, c'est aussi difficile qu'ouvrir la mer. Voilà, on est venu ici pour qu'elle nous angoisse. Déjà, on se disait au boulot, bof, le patron il commence à, je me demande s'il change. Je suis en train de chercher un nouveau médecin parce que le mien, voilà, et je me demande, et le Covid, et est-ce que la nouvelle dose n'est pas la nouvelle dose, il y en a qui disent... Et là, elle me rajoute même le mazal. Sympa. Alors, c'est quoi cette Gemara très importante dans Psachim? Elle nous dit que l'ouverture de la mer, c'est actuel. L'ouverture de la mer, c'est ce sentiment d'être devant une possible noyade. C'est-à-dire, si je rentre, je vais me noyer. Et je sais nager, mais aurais-je assez de souffle? Il faut beaucoup de souffle et il faut beaucoup de courage pour se lancer dans un domaine de subsistance. Se dire c'est lui et c'est pas les autres, les infinis autres possibles qui m'appellent, qui me demandent, que j'ai rencontré un Shabbat, et je ne sais pas, et peut-être oui, et peut-être non, et finalement il ne me respecte pas tant que ça. Prendre cette décision radicale, fondamentale dans la vie. Oui ou non, je continue ou je ne continue pas. Et bien sûr, trouver un équilibre au niveau de la santé, et un bon chaliach, un bon médecin, et être dans la juste mesure à ce niveau-là aussi. C'est tellement difficile, choisir entre les opérations et la médecine parallèle, et ceci et cela, et t'entends un conseil à droite, et t'entends son conseil à gauche, et comment je fais pour mon dos, et comment on fait pour... Comment je fais pour choisir? Être devant la mer, en langage symbolique, ça veut dire être devant le monde des possibles. Beaucoup de choix. Vas-y, allez, tape sur Doctolib. Tape sur un site de rencontre. Tape ton CV dans... Comment je fais? Comment je fais pour ne pas avoir l'impression de me noyer ou bien de passer à côté de ce qu'il me faut en venant ici? Parce que les gens savent que le seul moyen où je réponds au téléphone, c'est quand je suis en voiture. En venant ici, une jeune fille me disait. Mais comment je fais pour savoir? Mais comment je fais pour m'en sortir? Mais est-ce que t'as pas un mode d'emploi? Voie sans issue. Sentiment de voie sans issue. Et j'ai l'impression, justement, c'est ce que les personnes disent, dans ces trois domaines. Vous avez compris qu'on est en train de parler des trois domaines les plus importants de la vie. On n'a pas fait dans la santé, parnassa, conjoint. Il n'y a pas de domaine plus important que ces trois-là. Et par rapport à ces trois domaines-là, on te dit, tu sais quoi, tu as la mer à ouvrir. Ce qui signifie qu'il va falloir rentrer dedans et avoir une confiance entière en Hachem et savoir que toi, ce que tu dois faire, c'est de rentrer dedans. Tu ne peux pas se tendre les bras croisés à la maison, c'est impossible. Et en même temps, il va falloir que tu trouves cette bonne dose et cette bonne mesure entre agir et laisser faire. Tellement difficile. Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'ai pas assez fait? Est-ce que j'ai trop fait? Des fois, on peut trop faire. Et vouloir être dans le contrôle absolu. On va en parler, bien sûr. Et donc, c'est la paracha où on se remémore combien il est important régulièrement de savoir ouvrir la mer. Et c'est très difficile. Et qui n'a pas été dans cette situation où il se sent dans une voie sans issue? Ou bien en train de se perdre. J'ai pas de GPS. La jeune fille tout à l'heure, elle me disait, on fait comment? Il y a un manuel, il y a une méthode. Il faut que je fasse quoi? Elle voulait que je lui donne une liste et qu'elle coche des cases et que... Ce sentiment-là de perte de repère et de vraiment il n'y a même pas une méthode, on peut dire, bon, tu fais cette méthode et vas-y, et ça ira. Non, je ne sais pas. Pour un tel, c'est ça qui a fonctionné, pour l'autre, c'est ça. En santé, en parnassa, dans tous les domaines, dans ces trois domaines-là. Pour comprendre
Quel est l'outil que me donne la paracha de la semaine pour réussir à traverser cette mer, pour réussir à jamais me sentir sans GPS, à jamais sentir que je suis livrée à moi-même, que rien ne me porte. Pour cela, il faut d'abord qu'on diagnostique le problème. Pourquoi on a tellement de difficultés dans ces 3 domaines qui, en gros, vous avez compris, ça englobe notre vie. Pourquoi si souvent on a ce sentiment qu'il n'y a pas de solution? C'est le premier sentiment. Le premier sentiment, c'est non, il n'y a pas de solution, c'est pas possible. Oui, on m'a dit de prier, ça va, je prie. Bon, je prie. D'accord, mais allez, concrètement, il faut que ma vie elle avance maintenant. Il faut que je passe à l'étape d'après. Le diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'on se perd en chemin? On va diagnostiquer ce problème. Ce problème, il commence, il est décrit déjà dans Shemot, au début de l'histoire de l'exil, et la solution aussi nous accompagne durant les 10 plaies et à l'ouverture de la mer. De quoi je parle? Quel problème et quelle solution? Comment a-t-il fait Moïse pour que justement la mer s'ouvre? Rappelez-vous, Dieu lui dit, donc c'est la panique, tout le monde crie, tout le monde est... L'état était... Le moment est un moment de détresse absolue. Ils vont même jusqu'à dire, c'était mieux de mourir là-bas. Donc ils ont la mort en face des yeux. Comprenez l'état de détresse. La solution, dit Dieu à Moïse, Harem et matecha, lève ton bâton. Vous vous rappelez du bâton de Moïse? Tout le monde s'en souvient? Lève ton bâton, étends-le vers la mer, elle va s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe avec le bâton de Moïse? D'ailleurs, pourquoi a-t-on tellement besoin d'un bâton pour... Vous vous rappelez de l'histoire de ce bâton? Il est très important. Ça a commencé au buisson ardent, quand Moshe est paniqué de faire sa fameuse mission. Dieu lui dit, lance ton bâton, il se transforme en serpent, il le ressaisit, il revient de bâton, vous vous souvenez? Ensuite, quand il est allé devant Pharaon en lui disant, je t'avertis, hein, ça va aller mal pour toi. Et puis d'ailleurs, notre Dieu, il est très puissant. Ah ouais, prouve-le-moi. Que fait Moïse et Aaron? Ils prennent le bâton. Vous vous souvenez, ils le transforment en serpent. Enfin, ils le jettent, qu'il se transforme en serpent. Et Pharaon, comment il réagit? Détente. Trop fastoche. Trop fastoche ce que tu fais. On va voir ce qui va se passer. Et rappelez-vous qu'après, les 10 plaies ont lieu comment? Avec le bâton. Ce fameux bâton de Moïse sur lequel d'ailleurs étaient gravés les 10 plaies. Et le nom de Dieu. On dirait que ce bâton, il joue un rôle très important dans la solution et dans le diagnostic du problème. Tout commence avec un bâton. Quand Moshe n'a pas envie d'y aller, Dieu le convainc avec le bâton. Et devant Pharaon, comme on l'a dit, qu'est-ce qui se passe? Mise en scène de la force de Dieu, le bâton. Rappelez-vous, je vous ai mis les versets. Lorsque Pharaon vous dira, dit Hachem à Moshe et à Aaron, produisez une preuve de votre mission, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon pour qu'il devienne serpent. C'est ce qui se passe. Là-dessus, comme je vous l'ai dit, Pharaon, il dit fastoche. Et là, le Midrash rajoute, il dit, c'est pas écrit dans la Torah, mais le Midrash, il dit, ils se sont moqués de Moshe. Tu vas chez nous, on est les plus puissants en force de sorcellerie, nous faire un tour de débutants. Il va chercher des enfants de 4-5 ans à l'école, dit le Midrash, il dit, les petits, montrez à Moshe. Sous-entendu, t'as rien fait. Et ils font pareil. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su faire? Regardez. Vayashlichu ish matéou. Tous les sorciers de Pharaon jettent leur maté, leur bâton, et ils deviennent des serpents. Vaïvla maté Aaron, le bâton d'Aaron, a
avaler leur bâton. En tant que bâton, pas en tant que serpent. En tant que bâton. Vous comprenez qu'on est en train de parler de symboles très forts ici. On est dans un langage codé. Qu'est-ce qu'un bâton? Qu'est-ce qu'un serpent? Qu'est-ce qu'un bâton qui avale des serpents? Et ce même bâton qui continue à nous faire les plaies, à montrer c'est qui le vrai chef ici, et à nous ouvrir la mer. On va essayer de comprendre, avec les enseignements du grand Rav Moshe Shapira, qu'est-ce qui se passe avec ce maté. Et si je comprends quelle est l'origine du problème, je comprendrai quelle est l'origine du problème pour moi quand je me sens étouffée, sans GPS, voie sans issue. Comment je fais pour avancer dans la vie? Et quelle est la solution? Qu'est-ce qui m'indiquera ma route? Venez, on essaye de voir. Qu'est-ce qu'un maté? Alors, d'abord citons le Midrash. Le Midrash dit, pourquoi c'est si important ce bâton? Parce que Pharaon est un ksil. C'est quoi le mot ksil? C'est un des mots en hébreu pour parler d'un imbécile, mais c'est une forme d'imbécilité très spéciale, c'est l'imbécile buté. C'est-à-dire c'est celui qui a sa vérité, et tu auras beau lui parler l'intellect, à tous les niveaux de son intellect, la personne elle est enfermée dans sa certitude. Rien ne lui fait changer d'avis. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. C'est fatigant. C'est très fatigant. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a rien qui me fera bouger. Mais ceci, mais cela, mais peut-être. Rien. Aucun autre avis. C'est vraiment la stupidité la plus profonde. Vous savez que toute l'intelligence de la Torah, c'est cette intelligence des deux voies, au minimum. Il a les chamailles, voire 70 facettes à la Torah. Il n'y a pas une vérité, qui est la vérité de la Torah, mais qui prend 70 formes. Et c'est toute la beauté de notre peuple et de notre réflexion et de nos échanges. C'est qu'il y a une multitude de compréhensions. Quand on a quelqu'un qui est buté, c'est effrayant. C'est Pharaon, c'est l'archétype du buté. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est buté? Dit le Midrash, comment on le corrige? On prend un maté. Il y a un verset dans Qohélet qui dit « il n'y a que le bâton ». Alors, on n'est pas en train de dire pan, pan, pan. Hein, vous avez compris. C'est des symboles, c'est des codes, c'est un langage codé ici. C'est quoi un bâton? Maté. On doit faire un peu d'hébreu. Maté, le bâton, vient du verbe lehatot. Lehatot, ça veut dire se détourner, changer de direction. J'ai le volant droit, je tourne, je suis mata, c'est-à-dire j'incline, je penche, je dévie. D'accord? Un maté, c'est aussi une branche. D'ailleurs, un bâton n'est rien d'autre qu'une branche qui est coupée. D'accord? Une branche, c'est quoi? Il y a le tronc, et puis hop, il y a un côté qui dévie. C'est une branche. C'est le maté qui va prendre une direction un petit peu penchée, un petit peu de côté, ou beaucoup de côté. Donc le principe du bâton, c'est ce principe de changer de direction. Pourquoi le maté est si important et pourquoi est-ce que toutes les plaies ont été faites avec le maté, avec ce bâton? Ce bâton s'appelle Maté Ha-Elokim, le bâton de Dieu. Elokim, c'est le nom de Dieu qui est utilisé pour parler. Elokim, c'est Baal HaKochot Kulam, celui qui est à l'origine de toutes les forces dans le monde. Toutes les forces et toutes les forces. Toutes les sciences, toutes les équations, tout le fonctionnement de ce monde sous la forme aboutie. La forme physique, astrophysique, biologique, physiologique, tout ça, c'est Elohim, c'est le nom de Dieu qui se révèle à travers les lois de la nature. Maté à Elohim, c'est quoi? Une branche parmi la totalité de ses forces. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est voir une force et dire qu'elle est autonome. C'est qu'elle est elle-même source de. C'est croire en une force autonome de Dieu. En fait, c'est la couper de sa source. Le bâton, c'est quoi? Eh bien,
c'est une branche qui a été coupée de son origine et donc qui pourrait faire qu'on se trompe, qu'elle est autonome et qu'elle n'est pas liée à sa source, qu'elle n'y est pas liée à son tronc. Que c'est elle-même, en fait, qui est à l'origine de ce qu'elle produit. Un bâton qui se transforme en serpent. Un bâton, c'est-à-dire quelque chose qui prend une orientation, une inclinaison, qui se transforme en serpent. Le serpent, c'est un autre code qu'on connaît très bien dans la Torah. C'est quoi le serpent? C'est quoi le serpent? Comment? C'est? Bien sûr, c'est l'histoire, le fameux serpent originel qui aussi symbolise la déviance, le fait de se tromper de chemin, le fait de fonctionner pas en accord avec ce qu'il faudrait, avec l'authenticité profonde. À quoi il ressemble le serpent? C'est marrant, le serpent, il est sinueux, il est tortueux, il prend des tours et des détours. Il n'est pas droit. Jamais droit. Dieu l'a créé avec ce corps, j'ai envie de dire flasque, et même quand on les voit dans les eaux, on les voit en rond, quoi. C'est-à-dire, le serpent, même dans sa forme, il te montre qu'il est en train de te dire non, va à droite, vas-y, détourne-toi, dévie un petit peu, prends la tangente, ne reste pas. Et évidemment qu'il ne le dit pas comme ça, sinon on réussirait à le verbaliser, à le visualiser en fait. Non, comment il fait? Il insinue des choses, mais de façon complètement tordue, parce qu'en fait ce qu'il veut, c'est me tordre. C'est-à-dire que je veux être droite, je veux être honnête, je veux être authentique, je veux être alignée, je veux être en cohérence avec mes valeurs, avec mes certitudes. Et quelque chose est venu et a pris le maté, c'est-à-dire la branche, mais la branche, si elle est liée à sa source ou que je sais quelle est la source de la branche, pas de problème. Pas de problème, je sais très bien que mon travail me donne une parnassa, mais qu'il y a Hachem derrière. Je sais très bien que grâce à telle rencontre, tel voyage, j'ai rencontré mon mazal, merci Dieu de m'avoir amené dans tel endroit. Mais quand tout d'un coup, il y a quelque chose que je suppose être autonome complètement, qui gère ma vie, où je veux que ma vie soit gérée, soit portée par une autre force dans le monde, quelle qu'elle soit, mais le maté, le bâton est devenu serpent là. Il était tordu et il t'a tordu. Et du coup, tu deviens tordu à l'intérieur de toi. Et après, même le système d'argumentation, il s'auto-alimente. Tu sais, quand on est à l'extérieur, tu te dis, mais il ne voit pas que. C'est pas possible. Non. C'est en intérieur, en interne. Ça s'auto-alimente et ça se justifie, etc. Non, c'est vrai, c'est bien, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut. Pardon, je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais parce que je suis très sollicitée par ce genre de situation. Je vous le raconte souvent, vous le savez. D'une fois à l'autre, c'est arrivé beaucoup de fois ces derniers temps. Et encore très récemment, une amie une élève me parle de son amie, donc une élève de longue date, me parle de sa très bonne amie de classe qui était avec elle à l'école juive. Et elle me dit, on ne sait plus quoi faire, ça y est, elle rend officielle sa relation avec son petit ami qui est non juif. Et elle me dit, je t'en prie, essaye. Je lui dis, je vais prendre mon téléphone, je vais l'appeler, Bon, elle arrive à la pousser On a fait un Zoom et elle était vraiment décidée, mais avec cette ouverture. Ok, on en parle, mais dès le début, elle me dit, tu n'essayes pas de me convaincre. Je lui dis, non, je n'essaye pas de te convaincre, de façon qui on ne va pas convaincre. Les vérités, elles sont à l'intérieur. Et elle me dit, moi, ça ne me dérange pas, de toute façon, mes enfants seront juifs, et de toute façon, la circoncision, ouais, j'y tiens, mais pas trop, et de toute façon... Et elle avance, donc en fait, finalement, l'argumentation était là, et à un moment, il y a un truc qui m'embête, c'est mon grand-père. Qui ne faisait pas qui ne faisait pas... Mais mon grand-père qui est décédé, ça me dérange parce que je sais qu'il n'aurait pas kiffé ça. Je sais que... C'est-à-dire... Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a à l'intérieur de lui un point intérieur qui le relie à Abraham, Yitzhak, Jacob. C'est la fameuse source de la branche. C'est le tronc commun. Et hop, une déviation.
Et hop, une autre. Et hop, un serpent. Et hop, c'est tortueux. Et hop, j'ai dévié. Et il y a un moment où le système d'argumentation est tel qu'on n'est pas conscient qu'on a dévié. Pas toujours, des fois un peu. Et même si on est conscient, on explique, on argumente. Et il reste un point. Dans ce cas-là, c'était le grand-père. Mon grand-père. Mais je ne sais pas. Mais je vais réfléchir. Tu vois, je suis là. Tu peux me téléphoner quand tu veux. Mais voilà, c'est pas toujours qu'on arrive facilement, évidemment, parce que c'est très difficile, parce que c'est la mer. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, devant moi, il y a la mer. Je n'arrive pas à imaginer que je puisse réussir à rencontrer quelqu'un. Et cette peur panique. Et puis, il est gentil. Et puis, c'était au boulot. Et puis, c'était une peur panique qui fait que... C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui se joue ici. Quand on a ce bâton qui se transforme en serpent, on est en train de nous raconter l'origine de toutes les pertes de route, l'origine de toutes les voies sans issue, dans ce domaine ou dans n'importe quel autre domaine, où on s'est perdu en route. Combien de fois, ça peut être beaucoup moins terrifiant que ce que je viens de vous raconter, mais une personne qui est dans son job et qui a l'habitude de faire et de continuer, sans vraiment s'arrêter, se poser la question, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis épanouie, est-ce que ça me convient, est-ce que je me fais avoir, est-ce que on me manipule, ou est-ce que vraiment je suis en train de me réaliser 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et combien de fois ça m'est arrivé des dames au bout de 20 ans qui disent, ça fait 20 ans que je m'ennuie, ça fait 20 ans que juste je tire une année de plus, ça n'a jamais été pour moi. Et trouver une parnassa, c'est aussi ça. C'est trouver un domaine dans lequel on est utile. Je me sens inutile. Et donc, j'ai dévié. Alors, c'est moins catégorique que ce que je viens de vous raconter, mais c'est-à-dire, j'ai dévié. Et puis, le serpent est venu et il m'a tordu des choses en moi. Et je ne suis plus aussi alignée qu'avant. Et comment faire? Et alors, comment faire? Ce serpent, il va falloir que tu l'attrapes par la queue. Dit Dieu. Et en tant que bâton, il va avaler les autres serpents. C'est quoi un bâton qui avale des serpents? Où, par où? Il a une bouche? Il n'y a pas de bouche? Non, c'est quoi l'idée? C'est que quand il est bâton, il n'est pas serpent. C'est-à-dire que tu vois, un bâton, c'est quoi? C'est une branche d'un arbre. Tu sais, maté Elohim. On est lié à une source. On est lié à une origine. Je sais où je puise mes forces. Je sais qu'est-ce qui me vitalise. Quand il est maté, quand il est bâton, il avale les serpents. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu réalises que, mais non, c'était pas un serpent, c'était un bâton. Mais quand il a l'air serpent, même Moshe, il s'enfuit, il a peur tellement qu'il a l'air serpent. Impossible de continuer à avancer, voie sans issue. Ça a l'air serpent. Attends, attrape-le, tu vas voir, c'est un maté, c'est pas un serpent. Tu vas voir qu'il redevienne maté, connecté à sa source. Il est connecté à sa source, regarde. C'est-à-dire quoi? Qu'il avale, c'est-à-dire qu'il englobe tout ça. Tout ça n'est rien. Il y a une source unique, il y a un tronc unique. On peut avaler tout ça. Une fois que j'ai compris ce fonctionnement, une fois que je sais ce que c'est que le maté, celui qui dévie un petit peu, puis un peu plus, qui se trompe, qui est tordu, qui se laisse emporter par... Alors peut-être que je peux me reconnecter à ma source. Et pour ça, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un GPS. Indique-moi. C'est beau cette histoire de maté, le bâton, l'origine, la source. En plus, on est toujours Béchalar, c'est à proximité de Toubishvat. Quelle belle fête où on va vraiment valoriser et faire des tables exceptionnelles pour que la nature, la belle nature, soit au centre de nos brachot, en plein milieu de l'hiver, comme pour dire, non mais je sais qu'il y a des processus intérieurs, non mais je sais que la sève elle monte dans l'arbre, mais je sais qu'est-ce qui fait qu'on a un fruit. Quand je l'ai dans ma table, à la maison, que je fais mes courses, que c'est dans mon frigo, c'est un fruit. Je sais le reconnecter à la source. Je sais qu'il y a tout un processus de sève qui va monter dans l'arbre et qui va me donner ce fruit. La branche est connectée au tronc, sinon c'est pas possible. Si elle est déconnectée du tronc, elle peut devenir serpent. Elle peut te faire croire qu'il y a d'autres
d'autres forces qui gèrent ta vie, qui gèrent la vie. Alors, je veux un GPS. J'ai besoin que la paracha me donne un chemin. Le maté, quand il est dans les mains de Moshe, qu'est-ce qui se passe? Harem et matera, vas-y, monte-le, hop, la mer elle va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour que cette mer elle s'ouvre? Il a fallu quoi? Ils ont prié, pleuré, et il a fallu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce midrash incroyable qui dit que on fait quoi, et puis en même temps il y a Dieu qui dit arrêtez de prier, avancez. Hein? Quoi avancer? J'imagine les dames, les jeunes filles qui me disent il me faut une solution, je dis bah avance. Hein? Quoi avance? Je peux pas avancer, justement, je vais voir parce que je peux pas avancer en fait. Non, avance. Quoi? Et maintenant, Darshon dit bon, Dieu il dit d'avancer, on avance. Il va dans l'eau. Il va dans l'eau, il va dans l'eau, il va dans l'eau, il va dans l'eau, il va dans l'eau. C'est toujours comme ça. Quand l'eau elle arrive là, j'ai des élèves précieuses qui me disent ça y est, j'ai avancé, l'eau est là. Je dis ah, la Géoula. L'eau elle est là, la Géoula. C'est pas possible. C'est sûr que c'est le moment de la Géoula alors. Et la mer s'est ouverte à ce moment-là. C'est quoi ce GPS? C'est quoi cette indication? L'indication, merci. Cette indication, elle a un nom qui est écrit dans la paracha de cette semaine et qui est au centre de notre paracha. C'est le mot qui arrive, qui est écrit le plus souvent dans la paracha de cette semaine. Partout, sans arrêt. Et notamment, après l'ouverture de la mer, après ce miracle incroyable où la mer s'est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Vayar Israël et Yad Agdola, Asher Asa Hashem. Israël a vu la main forte qu'a fait Dieu sur l'Égypte. Ils ont craint Dieu. Vaya Aminu. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu la Emouna. La piqûre numéro 1, presque 1, je vais vous dire, en fait il y a 0,5 aussi. La première grosse piqûre qu'on a de Emouna dans notre vie, mais alors en dose, de telle sorte que ça arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est dans notre ADN. Ne cherchez pas, c'est dans l'ADN. Le Baal Hatanya dit, n'essayez pas de comprendre comment, à l'époque de l'Inquisition, des juifs simples, analphabètes, ou n'auraient pas des grands sadikim, quand on leur disait le baptême ou le bûcher, ils disaient, mais je même pas une demi-seconde, je pense au baptême. D'où ça vient, demande le Baal Hatanya. Il y a ce point-là d'Emouna ancré, enraciné. Vaya Aminu, une dose d'Emouna incroyable à ce moment-là. C'est quoi la Emouna? Et le mot Emouna va arriver encore et encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on a juste après l'ouverture de la mer l'histoire de la manne. Et vous entendez que le mot manne, c'est Emouna. Manhu, c'est de la manne, c'est les lettres Emouna. On a bouffé de la Emouna pendant 40 ans. Et elle était délicieuse. De telle sorte qu'on en a encore aujourd'hui, hein, en dose. C'est quoi cette Emouna? Dans le mot Emouna, quel mot magnifique, j'entends aime. Aime. Aime la mère. Pas l'eau, la mère, la maman. C'est quoi? Pourquoi il y a la mère dans Emouna? La Emouna, c'est tout simplement la certitude et la tranquillité que j'ai quand je suis portée dans les bras, comme un bébé, dans les bras de sa mère. C'est la certitude que j'ai que je suis connectée à la source. Je suis une branche liée à un tronc. Le tronc m'envoie tout ce dont j'ai besoin. De quoi je m'inquiète? Il y a le tronc qui me nourrit. Je suis liée à ce M. M, la mère dans le sens, la matrice de tout. L'origine de tout. Il y a un placenta, il y a un cordon ombilical, il y a tout ce qu'il faut. Tu es en diffusion, perfusion permanente. La Emouna, c'est cette connexion avec cette origine. Au moment de l'ouverture de la mer, ça mérite une fête à Yom Tov, parce qu'on reçoit une dose d'Emouna
infiniment plus importante que la première dose. Alors c'était quoi la première dose? Vous voyez, tout est lié, hein, les doses, les premières, les deuxièmes, les rappels. Première petite dose d'Emouna, mais elle n'était pas si top que ça, dit Rambam Maïmonide. C'était à l'époque où Moïse est venu en Égypte, avant les 10 plaies, et il leur a fait justement, il leur a montré les signes, et il leur a dit, et Dieu va nous sortir et tout. Il y a écrit dans le texte, Vaye Amen Aham. Le peuple a eu Emouna. Et là, Maïmonide, il vient, il dit, bon, on va pas s'émouvoir tant que ça. Quelqu'un qui vient, qui te fait des miracles et des signes, t'as la Emouna, c'est une petite Emouna. Une petite Emouna pour les gens petits. Pourquoi? Quoi, t'as besoin du gros miracle? T'as besoin de preuves? Et quoi, s'il n'y a pas de preuves, ça y est? T'y crois plus? Quelqu'un qui croit à partir de preuves, ah, je suis allé voir tel rabbi, il m'a fait la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a? Et quoi? Sinon, t'as pas de bénédiction, toi, t'es pas connecté à Dieu. Tu sens pas qu'il te prend en charge, tu sens pas qu'il est là, tu sens pas que chaque seconde de ta vie t'est portée. Petite Emouna, il fallait passer par là. La première dose, première petite piqûre, c'est, allez, on va leur donner des signes parce qu'ils sont tellement asservis, ils sont tellement au bout de leur vie, ils en ont besoin. Allez, on leur donne des signes, c'est bien. Là, c'est la Emouna. Pourquoi ça, c'est la Emouna? C'est la Emouna parce que, regardez, d'abord, ils arrivent à un moment, vous vous souvenez, il n'y avait pas assez de tombes là-bas en Égypte. On est en train de se voir mourir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une annulation totale de toutes les certitudes. Plus rien. On a vu les 10 plaies, ça ne suffit pas. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu m'as sauvé d'Égypte? On dit pareil. Dieu, tu m'as donné ça, 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 pour que maintenant je galère comme ça. Et maintenant tu m'envoies cette galère. Tu m'as fait rencontrer quelqu'un de bien, ça s'est bien passé, on a fait ceci. Et maintenant je me retrouve comme ça sans rien. Pourquoi en fait? Pourquoi me faire avancer? Et après j'ai l'impression qu'on recule ou que c'est pire. Là maintenant tu vas avoir la vraie Emouna. Je vous dis qui est enracinée en nous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Emouna, on a dit, c'est M, la matrice de tout. Hachem est tout, peut tout et me prend en charge individuellement. Et j'ai un accès direct. J'ai pas besoin de passer par. Il n'y a pas des commissions d'appel pour arriver à Dieu. C'est direct. Moi j'adore quand les personnes me disent on peut dédier un cours à la refoua 2, bien sûr, mais est-ce que c'est possible de faire aussi et aussi? Je dis attends, avec Dieu c'est détente, hein. Il n'y a pas genre ceci exclut cela, tu dois prendre ton ticket, tu dois faire la queue, t'attends que ce soit ton tour. Non. On a un lien, c'est entier. À nous de le ressentir, mais il est là ce lien. La Emouna qu'on a acquis ce jour-là, c'est la Emouna de personnes qui ont assisté à la création du monde. Et je m'explique. Explique Rav Moshe. Au moment de la création du monde, les 6 jours de la création, il y avait qui? Qui était là pour voir? Pour valider? Pour faire un rapport? Tampon? Oui, c'est bien Dieu qui a créé, on était là. Il y avait qui? Personne. Il n'y avait personne. C'était vide. C'était le néant, tohu bohu. Ensuite, il a créé ceci, cela, le firmament, les volatiles, les éleveurs. On est arrivé, Adam et Ève sont arrivés, c'était tout fini, tout parfait, le couronnement. Génial. Ah, t'as envie de dire que c'est Big Bang? Vas-y, dis. Ah, t'as une preuve que c'est le singe et l'homme. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, libre. Si tu veux que la branche devienne un serpent, vas-y. Il n'y a pas de problème. Une fois dans l'histoire. Mais c'est fêté chaque année à Pessah et c'est lu chaque année à Béchalach. Une fois dans l'histoire, Hachem, il a dit, je vais, en microcosme, leur fabriquer le monde. Et si on avait le temps, là, la nuit devant nous, pour ouvrir les Chumashim, ce que j'aime le plus faire, prendre les psukim et faire une étude comparative entre les versets de l'ouverture de la mer et les versets de Bereshit, on dirait incroyable, saisissant de similitudes. Quelques petits exemples. Vayaer Achocher. Il a rendu lumineux l'obscurité. Il a créé une séparation entre les Égyptiens et les Hébreux. Ils ne pouvaient pas bouger.
il a créé un espace vide entre deux grands espaces d'eau. Ça vous parle? Un espace d'eau à droite, un espace d'eau à gauche et un espace vide au milieu. C'est quoi? C'est la création du deuxième jour. De l'eau et un espace vide. C'est la même chose. Il a fait apparaître Yabasha, la terre sèche. Ça vous fait penser à quoi? Le troisième jour de la création. L'eau s'enlève, la terre sèche. Parce qu'attention, si vous êtes inquiète comme moi, mais mince, c'est vrai qu'il y avait plein de bébés à la sortie d'Égypte. Bah oui, elles avaient plein d'enfants juste avant, c'est ça qui l'a rendu fou. Mince, moi j'ai déjà été sur la plage à Tel Aviv avec ma poussette, c'est galère. Comment ils en font? Ils font comment? Vous savez, les roues dedans. Non, détends-toi. Il leur a goudronné le passage. Ah bah oui, si déjà. Non mais pas que. En fait, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Tu vois, les miracles qu'il y avait lors des 10 plaies, c'est rien par rapport au miracle de l'ouverture de la mer. Il y en a qui disent 50 fois plus, 200 fois plus. En fait, c'était quoi? On a plein de midrashim somptueux. Le midrash, en fait, il va trouver des petits détails dans le texte qui font parler le texte au-delà de ce qu'il dit. Alors évidemment, il y a plein de similitudes. Il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a la séparation, il y a les deux colonnes d'eau, il y a la terre sèche. Pas que. Alors, le Midrash dit, non, il y a eu des arbres qui ont poussé. C'est-à-dire qu'ils traversaient, et on raconte comme ça que les bébés étaient dans les bras, et ils prenaient des pommes et ils croquaient les pommes dans la traversée. C'était une nuit de traversée avec tout le jardin, avec les fruits, et donc en fait il y a les volatiles, il y a les animaux, il y avait tout. Tout a été fabriqué pour eux l'espace d'une nuit. C'est-à-dire une refabrication micro de la création du monde, mais t'assistes. Parce que c'est vrai, t'étais pas là à l'époque. T'assistes. Mémoire collective, émouna collective, ADN collectif, c'est la source de tout. Baal hayecholet kulam. Quand tu vois une force autonome, ne te trompe pas. Personne ne peut bouger le petit doigt. Hachem laisse faire les méchants, c'est vrai. C'est bien qu'il y ait la liberté dans ce monde. Mais il est à l'origine d'absolument tout. Et donc, on a collectivement, à l'intérieur de nous, je vous lis les mots du Midrash parce que c'est trop beau au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, si pour un homme unique, j'ai transformé la mer en Yabasha, alors, comme il est écrit à l'occasion du troisième jour, que les eaux se rassemblent et qu'apparaisse la Yabasha, la terre sèche, alors ne pourrais-je le faire pour Adat Kedoshim, pour une assemblée sainte. Adat, ce mot-là, assemblée, ça vient du mot Ed. Ed, c'est un témoin. C'est une assemblée qui va témoigner. Est-ce que je ne peux pas le faire pour une assemblée qui va témoigner? Et donc, voilà, je vous ai mis quelques versets de la similitude entre tous les éléments de la création du monde et les éléments de l'ouverture de la mer. Donc, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de réussir à être des ivrim. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est quoi un ivrim? C'est Everyam. Traverser les eaux tumultueuses de la vie. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Toi, tu dois agir. Toi, tu dois te rappeler qu'il y a la source de tout. Qu'en même temps, il te dit, ne reste pas les bras croisés à la maison, tu dois agir. Des tonnes, pas des tonnes, chacun selon son niveau d'émouna. Plus on a la émouna, moins on a besoin d'agir. C'est toujours comme ça. Mais agir, il faut toujours. Ça, c'est obligatoire. Et Vereyam, c'est quoi? Tu dois devenir un traversant de mer. C'est-à-dire, sache qu'une fois que tu es dedans, au début, tu as eu l'impression, 1, désespoir total, on va mourir. C'est toujours comme ça que ça commence. 2, j'ai du courage, j'avance. J'avance, je me connecte à ma source. Emouna. Je me connecte à ma source, j'assiste. Donc je me connecte à ma Emouna qui vient d'eux. Et j'assiste à quoi? À une nouvelle création pour moi. S'il vous plaît, elle n'est pas belle. C'est pas beau.
J'assiste à Dieu qui vient et qui crée un monde pour moi. Quoi, tu crois que tu n'es pas précieuse? Tu crois que tu n'es pas importante? Tu crois que ta souffrance et ta demande, elle n'est pas au centre? Cette ouverture-là. Et on devient des Ivrim, des Hébreux. Après l'ouverture de la mer, qu'est-ce qu'on a? 40 ans de dose d'Emouna, tous les jours. Piqûre de rappel tous les jours. Heureusement que c'est moins pour nous. Mais il fallait qu'il y en ait assez. Pourquoi? Pour jusqu'à aujourd'hui. Comment aujourd'hui, quand on entend des choses difficiles, des mauvaises nouvelles, ou même que nous, on est face à un défi, comment je dis, mais d'où je vais avoir la Emouna? Tu l'as. Et tu l'as. Hier soir, je donnais un cours dans le quartier sur le thème de la Emouna. Vous avez demandé, et à côté de moi, avant le cours, une élève, une jeune femme, qui me dit mon papa a écrit un livre sur la Emouna de sa maman. Que quand il est né avec une déformation très grave. Tous les médecins lui ont dit il ne marchera jamais, il ne pourra jamais. Et elle, avec la main sur la mezouza, comment? Mais il marchera, mon fils! Mais c'est moi qui vous le dis, la M, une maman. C'est quoi une maman? C'est la Emouna. Et il a subi une opération, elle m'a dit à l'âge de 5-6 ans, et il a marché, il est devenu un grand avocat, et il a écrit un livre. Cet homme a écrit un livre. Donc, mais elle me dit, c'est l'histoire, c'est autobiographique, l'histoire d'une Emouna. L'histoire d'une maman qui dit si. Il faut avoir ce cran d'être face à des médecins, à des pontes, à des scientifiques, et de dire, mais si. Et il faut aussi être capable, quand on entend des histoires où Dieu préserve, on a prié, et malheureusement, et quand même, garder la Emouna. C'est ça la force de la Emouna. C'est de savoir que c'est lui le boss. C'est qui décide. Mais c'est pas grave, je reviens et je reprends mon livre de Teilim, ou je reprends l'attitude que j'ai décidé d'avoir et je me lance. Parce que je connais pas ces projets. Et des fois, il y a des méchamotes et on ne sait pas pourquoi. Souvent, on pose tellement de questions sur la Emouna quand malheureusement, des fois, il y a des... Voilà. Et non, c'est ça la Emouna. Je me reconnecte à ma source. Hachem veut que quelque chose d'exceptionnel émerge de moi suite à ce que j'ai traversé. Mais je dois traverser cette mer. De toute façon, c'est à l'intérieur de moi. Ivrim, je suis une traversante de mer. Je dois la traverser. Et après 40 ans dans le désert, la manne. C'est quoi la manne? Cette nourriture céleste, tous les jours elle tombe sauf le Shabbat. Et on doit la ramasser tous les jours, interdiction d'en mettre de côté. Vous voyez le travail de la Emouna. Et elle va tomber soit juste devant chez moi, soit un peu plus loin, soit carrément à l'extérieur du camp. En fonction de quoi? En fonction de la Emouna de chacun. C'est-à-dire que chacun avait un curseur parfait de sa Emouna. La Emouna, c'est une mida, ça se travaille. Il y a des moments où on en a plein, il y a des moments où c'est... Donc c'est comme la salle de sport, je dis. Vas-y, tu traites le muscle. Tu ne le travailles pas, bah voilà, il faut le travailler et il faut le stimuler. Devant chez toi, c'est quand tu dis, mais j'ai aucun doute, ça va venir, c'est bon. Hachem, il vient, il chupe, devant chez toi la manne, mon rêve. Mon rêve pour moi aujourd'hui, quand les enfants ils disent j'ai faim, moi je prépare jamais à manger à l'avance. Pourquoi à l'avance? Déjà, j'aime pas faire à manger, je vais pas me galérer à le faire des heures avant. Et à chaque fois, je me dis, c'est dommage, ça aurait dégelé avant, ça aurait... Et quand ils me disent j'ai faim, je dis, attends, j'ouvre la porte, on sait jamais. On sait peut-être, la manne, elle va arriver. Et du coup, il y aura un repas par enfant. Parce que chacun avait le repas qu'il aimait. C'était exceptionnel. Toi, tu veux bassari, tiens mon cœur, ton entrecôte. Tu veux khalavi, tiens mon chéri, ton gratin. Le kiff, mon rêve. Peut-être un jour. On aura la manne. C'est quoi la manne? La manne, c'est un stage intensif d'Emouna. Stage intensif pendant 40 ans. Comment ça se fait qu'elle s'appelle manne et que ça vient du mot Emouna? Manne. Parce qu'ils sont sortis dehors le premier jour, quand ils ont dit on a faim, il n'y a plus de galettes, 30 jours de galettes, ça y est. Ils sortent dehors, ils voient un truc un peu bizarre, granuleux, qui ressemble, transparent, blanc, qui ressemble à de la givre. C'est la manne. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc tu vois un truc, tu sais pas ce que c'est. Bon, il y a un enfant qui est là, il prend, il fait « Maman, c'est bon, tu devrais goûter. » Comment c'est bon? Je sais même pas ce que c'est. « Maman, goûte, c'est bon. » Je t'assure, c'est une glace au chocolat. Ah, maman, elle prend, elle fait le goût des crêpes. C'est vrai, c'est bon. Et quelqu'un d'autre prend, fait « Oh,
l'entrecôte comme elle était. En fonction de ton besoin. Et elles disent, bon, ce truc-là, trop bon. Manhu. Ce qu'ils disent dans le temps. Manhu. Traduction, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tu sais toi ce que c'est? Non, je sais pas. Pour moi, ça avait ce goût. Mais vraiment, Manhu, qu'est-ce que c'est? Bon, vous savez quoi, les amis? Venez, on l'appelle du qu'est-ce que c'est. C'est vraiment du qu'est-ce que c'est. 40 ans, tu manges du qu'est-ce que c'est. Ça te fait un bon stage d'Emouna, ça. Toute notre vie, on a du qu'est-ce que c'est. Mais ce qui m'arrive là, je comprends pas. Mais tout allait bien et tout d'un coup, mon ado, mon truc, ma soeur, mes parents... Qu'est-ce que c'est ça? T'inquiète, c'est ta petite dose. T'as besoin d'une petite dose d'Emouna. Petite piqûre de rappel. Allez, ça fait longtemps que t'étais pas à la salle de sport. Hop, sport d'Emouna. On est mis à défi sur la Emouna tous les jours de notre vie. À petite dose, on le sait. Des fois, on a des événements Emouna. J'appelle ça les gros événements d'Emouna de notre vie. C'est quand vraiment, là tu dis, attends, il va falloir que je trouve le GPS. Il va falloir que j'essaye de comprendre quelle est la route. Et des fois, depuis qu'on a le GPS, c'est intéressant. Des fois, tu dis, mais c'est pas possible, il se trompe le GPS. Tu continues ta route, tu dis, c'est ça là, et le GPS il est là derrière. Demi-tour dès que possible. Demi-tour dès... Je sais que c'est pas... Demi-tour dès que possible. Et non, t'as pas envie. C'est quoi? C'est le serpent ou c'est pas le serpent là? Demi-tour dès que possible. Et t'as envie de savoir. J'ai pensé à mon papa, j'adore. Il est âgé, il n'arrive pas avec le GPS. On lui a expliqué. Il n'arrive pas. Il l'appelle pas GPS, il l'appelle le PSG. C'est son nom. Qu'est-ce que tu me veux avec ton PSG? Je lui dis non, papa, le GPS. Papa, je te montre, ça vaut le coup. Il devait aller d'un endroit, il est strasbourgeois, mais il devait aller d'un endroit à un autre endroit. On arrive, on lui dit, je vais t'expliquer, et on le voit avec un grand plan de Paris. D'époque, il a les plans de partout. Et il est là en train de tracer le chemin. Je ne veux pas ton PSG, je veux... Non, mais en tout cas, on en a besoin. On a besoin d'avoir un plan de route. On a besoin de savoir vers où on va. De la manne, du qu'est-ce que c'est, du qu'est-ce que c'est, en grande dose pour pouvoir avancer. Et cette manne, elle nous enseigne. Elle nous enseigne une chose très importante. Tous les jours, il y avait une dose. Il y avait une dose qui tombait. On va, on ramasse. On rentre à la maison. Il y en a qui en ont pris des tonnes. Bah, c'est trop bon la glace au chocolat, j'adore. Et puis ça fait pas mal au ventre, la digestion tranquille, et tu peux en manger autant que tu veux, c'est cool. Ils en prennent des tonnes. Il y en a qui en prenaient un petit peu. Ils arrivaient chez eux, à la maison, tout le monde avait la même quantité. Tout le monde avait la même quantité. Et ceux qui, par malheur, disaient, mais attends, c'était quand même trop bon là le repas d'hier, je mets de côté pour demain. Ça pourrit. Il n'y a pas. Jour après jour. Et tout d'un coup, vendredi, ils se lèvent et ils vont pour prendre la manne. Ils la ramènent comme d'hab à la maison, mais là, ils ont le double. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Shabbat. Shabbat, il y a 2 pains. Pourquoi on a 2 pains? En souvenir des 2 doses de manne. Là, c'est l'exception. Un pour le soir, un pour le matin. Le deuxième outil que nous donne la paracha de cette semaine, pour pouvoir traverser la mer, pour pouvoir traverser tous les défis de notre vie, premier outil, on a dit que c'était la Emouna. Deuxième outil, le Shabbat. Le Shabbat, il est en vrai, en filigrane partout. Il est réellement, on a l'ordre du Shabbat dans la paracha, avec la manne en double quantité, mais en fait, on l'a aussi où? C'est les Chachamim qui nous décortiquent le texte pour qu'on comprenne. Au moment de l'ouverture de la mer, où il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre, c'est vrai, les Béné Israël ont fait quelque chose de magnifique. Quand ils étaient inquiets, ils ont fait ce qu'on fait. Quand on est inquiet, on fait quoi? On prie. Ils ont levé les mains au ciel et ils ont ils sont bien criés. Et Moïse se tourne vers eux et leur dit Hachem ilachem lachem, Dieu va combattre pour vous, ve'atem, et vous, tacharishun, taisez-vous. Verset étrange de la paracha. Mais c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Ils ont prié, de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Ils ont prié. Taisez-vous. Et là, le Midrash reprend ce texte et les commentateurs par derrière,
Il dit, non, je t'explique ce qui se passe. D'habitude, quand on veut un miracle, il faut faire une action. Donne de la tzedaka, prends sur toi une mitzvah, fais un acte de générosité, fais quelque chose en bas, ça fait bouger en haut. C'est le système des marionnettes, mais à l'envers. C'est-à-dire, on tire les ficelles en bas, c'est toujours comme ça. Dieu attend, ça s'appelle, dans le langage kabbalistique, le réveil d'en bas. Le réveil d'en bas suscite un réveil d'en haut. Tu veux que ça bouge en haut, il n'y a pas de souci. Il faut tirer les ficelles ici. Fais quelque chose. Et là, exception, taisez-vous. Pourquoi taisez-vous? Alors le Midrash nous raconte qu'en Égypte, quand Moshe était encore dans le palais de Pharaon et qu'il observait l'horreur de cet esclavage, il s'est dit, bon, je vais faire une petite ambiance là pour une stratégie avec Pharaon. Il part voir Pharaon quand il était en odeur de sainteté avec lui. Il dit, Pharaon, franchement, ils vont te claquer dans les mains, c'est pas possible, j'ai vu dans quel état ils sont, c'est pas possible, et à la fin tu auras tout perdu. Qu'est-ce que tu proposes? Très simple, un jour de repos, ils travailleront encore mieux après. Pas mal comme idée. Quel jour? Samedi. Allez, va pour samedi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces Shabbatot là où ils ont pu faire Shabbat en Égypte, avant même le don de la Torah? Ils avaient ce qu'on appelle des Megillot, c'est-à-dire des grands parchemins qui dataient des 12 tribus d'Israël 200 ans avant, dans lesquels ils avaient bien pris soin de laisser par écrit, on sait, ça va être compliqué en Égypte, ne vous inquiétez pas, on a une promesse dictée et Abraham, Isaac, Jacob, vous allez sortir d'Égypte, il y a une fin à cette horreur. Il va y avoir un moment où stop. Et tous les Shabbats, ils allaient relire ça pour retrouver des ressources. Allez, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Le Shabbat. Étant donné qu'il y avait ce mérite-là du Shabbat, alors pour une fois, là, Moshe il a dit non, vous croyez qu'il faut. Et maintenant, vous n'avez même pas besoin de prier. C'est gagné. Pourquoi? Parce que vous avez su vous arrêter. Vous avez su faire quoi? Le Shabbat est lié à la Emouna. En fait, la Emouna alimente le Shabbat. Quand j'ai de la Emouna, je peux être Shomer Shabbat. Si je suis Shomer Shabbat, ça m'aide en Emouna. Le Shabbat, c'est quoi? C'est quoi Atem Tacharishun? Chut, taisez-vous. Ouais, franchement, ce passouk, vous l'écrivez, vous le mettez dans votre cuisine. Hachem combat pour vous et vous taisez-vous. C'est le passouk de la Emouna. C'est le passouk du Shabbat aussi. C'est quoi taisez-vous? Combien de fois on est en train de... On se plaint, non, et je voudrais ceci, je parle pas des gros... Des fois où tu as l'impression de te noyer. Juste comme ça. Oh là là, et si seulement. Attends, mais comment tu veux que je fasse avec des ados comme ça? Attends, mais moi, mon mari, mais laisse tomber, je peux pas, c'est plus possible. Non, mais au travail, arrête. Il y a une sorte de chant de plainte, de complainte permanente, de ça va pas, de c'est compliqué, et le Covid, et tu te rends compte, et même c'est difficile économiquement, et c'est difficile. Non, attends, chut, taisez-vous. Il y a quelqu'un qui combat. C'est quoi le symbole de ce taisez-vous? Arrête, lâche. Lâche prise. Est-ce que tu arrives à lâcher? C'est Shabbat. Shabbat, c'est, au lieu d'être toujours comme dans les 6 jours de la semaine, dans la transformation, et je veux, et j'espère, et il faudrait, et si seulement ceci, et si seulement cela. Chut, chut, chut. Arrête, allume tes bougies, et tu sais quoi? Juste kiffe. Kiffe. Kiffe ce que tu as. Parce que quand tu te plains et tu dis si seulement, tu es tellement concentré sur ce que tu n'as pas que tu as complètement oublié de voir ce que tu as. C'est passé à côté. Donc tu es dans j'ai pas, j'aimerais, il faudrait. Alors tout ça, les 6 jours de la semaine, c'est bien, ça te stimule, ça t'encourage et tu fais des choses. Par contre, là, non. Shabbat, c'est le moment où tu dois kiffer ce que tu as. Tu dois te reconnecter à la source. Et la source, elle t'a donné plein de choses, et plus tu sais ce que tu as, plus tu es reconnaissante de ce que tu as, plus ça peut t'en donner. Le Shabbat et la Emouna sont liés. La manne et le Shabbat sont liés. En ayant la manne, on a reçu le Shabbat. Cette double part, cette part non seulement ce que j'ai déjà, mais tout ce que je peux encore avoir en sachant que j'ai déjà. Il y a un endroit dans la Gemara, j'adore, où il y a écrit, c'est quoi la Emouna? Emouna, c'est Masechet Zraïm, c'est Zraïm, c'est les semences. Pourquoi les semences? Parce que tu sais, c'est qui a le plus d'Emouna? C'est celui qui prend une graine
Ma'amin, la confiance en Dieu, Ma'amin bechayolamim, vezorea, et il plante. Il a confiance et il plante. C'est le symbole de la émouna. Les agriculteurs, c'est pas les... Vous savez ce que c'est de prendre une graine et de la planter? Prendre une graine et la planter, c'est-à-dire une graine, c'est un potentiel. Je prends une graine de cerisier. Un potentiel de cagettes et de cagettes de cerises dans la graine. Non, j'ai beau être la personne la plus intelligente au monde, si tu me donnes, je sais pas moi, des tas de bois, je peux fabriquer une table, des chaises, une maison. Je peux être la personne la plus scientifique, intelligente, perspicace que vous voulez. J'ai une graine, je peux pas en faire un arbre. Je peux pas en faire des cages de cerises. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je renonce à ma graine. Apparemment, je la plante, mais je renonce tellement que ma graine, elle est en train de subir un processus de putréfaction. Elle pourrit, elle pourrit, elle pourrit, elle pourrit. Elle pourrit au max. Et quand elle a bien pourri, quelque chose sort. C'est incroyable. Ça, c'est le symbole de la émouna. C'est-à-dire que d'une graine, je pourrais la manger. Dommage, t'as plus de graines. Je pourrais me dire, oh là là, cette graine, elle contient en potentiel plein de fruits. Je vais la mettre dans un coffre-fort à double tour. Ah, ma chérie, il n'y a rien qui va sortir. Alors, je dois faire quoi? Tu dois prendre et renoncer. Renonce à être dans le contrôle de tout. Renonce à tout gérer. Renonce à maîtriser ta vie. Renonce. Laisse faire. Confie-lui. Adama, c'est la mère Adama. C'est la nature, c'est Hachem, c'est Elohim. Elohim, c'est Teva. C'est le monde entier tel qu'il fonctionne. Vas-y, confie-lui. Mais rappelle-toi, même s'il y a un processus apparemment d'obscurité, apparemment d'étouffement, apparemment de voix sans issue, regarde ce qui va sortir. Il y a un nouveau processus qui va sortir. Et c'est tout Bishvat que vous avez là, en concept. Tout Bishvat, c'est la fête de la Emouna. Et c'est pour ça qu'il arrive avec Béchalach et avec Yitro. Parce que tout Bishvat, c'est... Voilà. Tout est noir dehors. Tout est nu. Les branches sont nues. Les branches sont coupées. Il n'y a même pas l'espoir à la limite. Rosh Chodesh Nissan, quand on fait Birkat Eilanot, il y a les fleurs. Il y a la floraison, il y a quelque chose. Là, on est dans le rien. Comme ces filles qui me disent, Mariacha, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Ok, alors maintenant tu fais une bracha. On est dans la semaine des brachot. Les brachot de tout Bishvat, c'est quoi? Je vais voir plein de fruits sur ma table. Semaine prochaine, dimanche soir. Je vais voir plein de fruits sur ma table. Je vais prendre dans ma main droite un fruit. Et je vais dire, Barour. Barour, c'est quoi? C'est l'articulation entre les mondes supérieurs et inférieurs. Je suis en bas, je bouge une corde, je bouge un fil et je fais quoi? Je reconnecte. Cette pomme, elle a l'air d'être liée à rien. Si j'ai jamais vu un pommier, je peux me dire, je sais pas moi, vous savez, il y a tellement de choses industrialisées, tu les vois, les pâtes, un enfant, il peut dire, maman, où ça pousse les pâtes? Je peux te dire, où ça pousse le pain, où ça... Si je n'ai pas vu le pommier, bon, je ne sais pas comment il a été fabriqué. Non. Quand je fais la bracha barour, je reconnecte le fruit par la branche au tronc. J'ai un tronc, j'ai une branche et j'ai un fruit. Tout ça, c'est une unité. Je redis d'où ça vient. Je redis que c'est pas normal, il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas d'évidence. C'est redit. Et après, qu'est-ce que je vais dire après la bracha? Amen. Amen. Emouna. Amen, c'est Emouna. Oui, c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai, je suis bête, j'avais oublié, j'ai vu une poire, je crois que c'était une poire. En fait, non. C'est une extension de la force de Dieu, sous cette forme-là. Amen. D'où l'importance de dire Amen. D'où l'importance de faire les brachot à voix haute. Et tout Bishvat, c'est ça. C'est voir des arbres nus et dire non. La sève, elle monte. Il y a un processus. La sève, elle monte à l'intérieur de nous tous. Quelle que soit la situation obscure, il y a une sève qui monte, elle va produire des fruits. On est connecté à notre source et on est connecté à notre émouna et on a la force du Shabbat à l'intérieur de nous. Et je dis toujours, je le redis ici, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui viennent de tous les horizons et qui pensent que Shabbat c'est ou tout, rien. Non. On peut faire Shabbat 1 heure.
On peut faire Shabbat 2 heures, c'est mieux que rien. Et c'est moins bien que plus. Mais on peut faire par étapes. On peut allumer les bougies et dire j'ouvre pas mon portable toute la soirée. On peut aussi faire Shabbat samedi. On peut faire Shabbat en attendant de faire mieux, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on commence aussi. C'est pas tout ou rien. Il y a beaucoup de personnes qui disent non mais je peux pas. Des personnes qui me disent tu peux faire une prière pour. Je dis et toi tu peux faire? Non moi je fais pas Shabbat. Et alors? Et alors? Toi aussi tu es connecté au tronc. Toi aussi tu peux faire une prière. Fais cette prière. Tout Bishvat arrive avec des brachot, avec du amen, avec de la émouna, avec la certitude qu'il y a ce processus qui est enclenché. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer encore à se voir, à se rencontrer plusieurs fois ici et à retrouver encore et encore les GPS, nos orientations, nos outils, pour voir que finalement les voies sans issue n'en sont pas. C'est juste le serpent qui m'a fait croire que j'avais une voie sans issue. Mais en fait, je suis un bâton lié au tronc, lié à la source. Très très bonne semaine à vous toutes. Shavuot Tov et une très belle fête de Toubishvat.